spécial sur l'hypnose, comme vous savez, cette série que nous avons faite. Aujourd'hui, nous sommes au Québec, donc de retour chez nous, avec la belle température estivale, et avec Michel Kerouac, qui est avec moi aujourd'hui. Donc, Michel, qui est une sommité dans le domaine de l'hypnose, sur le plan international d'ailleurs, peu importe où vous êtes dans chaque pays, vous avez peut-être déjà entendu parler de Michel Kerouac, et c'est le fondateur de l'Institut Milton Erickson du Québec. Donc, on a la chance d'avoir Michel avec nous aujourd'hui. Bonjour Michel. Bonjour, merci de m'inviter. Merci. Ça fait plusieurs années d'ailleurs que j'ai la chance de venir ici. Oui, c'est ça. Donc, nous sommes dans le cadre ici à Saint-Anne-des-Lacs, aujourd'hui, dans formation d'enseignants pour les gens qui ensuite, dans différents pays, vont donner des formations en andragogie, en pédagogie sur l'hypnose. Et dans le cadre de cette formation, Michel, tu interviens pour nous parler de différentes choses. Et je trouvais que c'est tellement approprié de parler de ça parce que les gens ont beaucoup de questions sur les 21 sens, Michel. On est tellement loin des 5 sens du VACOG, le traditionnel, il y a tellement longtemps. Oui. Et à l'époque, on parle là, à l'époque de Platon, et oui, d'une façon métaphorique, on peut résumer 5 sens, mais vous savez, tous, par votre vécu, le fait de sentir une douleur, c'est déjà un sens. Ou l'oreille interne, l'équilibre, c'est aussi un sens. La température, c'est aussi un sens. Donc, quand on est plus pointu, et aussi un sens peut être combiné avec un autre sens. Donc, chaque sens est inducteur d'une concentration et l'hypnose est un état naturel de concentration. Et là, on peut maximiser, bien comprendre comment on peut intervenir et manipuler les sens pour créer cette forme de concentration, mieux apprendre ou mieux gérer des douleurs. Si on est, tout à l'heure j'ai parlé du sens de la douleur, on appelle ça la nociception, donc, mais aussi, on est des humains. Et tu ris. Donc, c'est aussi un sens, l'hédoniception, c'est-à-dire le plaisir. Donc, si on n'avait plus de plaisir, ça serait catastrophique. Donc, c'est aussi un sens. Donc, comment l'art et Milton Erickson avaient cette intuition d'utiliser des techniques où ils pouvaient manipuler éthiquement et créer des zones momentanées de confusion. Et il y a des confusions, souvent le terme confusion est pris d'une façon négative, mais aussi on oublie qu'Erickson a utilisé beaucoup des confusions positives, l'humour, le fait de s'entendre et de s'attendre à une stratégie qui fait qu'on va avoir une réponse, c'est pas ça, on rit de ça. Donc, il a su manipuler grâce à un des handicaps qu'il avait, il était dyslexique et a dû très rapidement mobiliser des stratégies pour compenser, pour pouvoir, lui, comprendre certains phénomènes. Donc, il a utilisé toutes sortes de sens pour pallier à ça. C'est intéressant, Michel, parce que là, maintenant, la science, le domaine scientifique accepte l'idée des 21 sens. C'est vraiment élargi, donc tu pourras nous parler de ça. Mais j'aimerais aussi dire aux auditeurs, si tu permets, que tu nous as donné l'autorisation de leur donner le contenu qu'ils vont bientôt voir sur l'écran et qui sera disponible en téléchargement sur le site web lapnl.ca. Donc, si vous voulez aller voir ça, allez télécharger le document que Michel généreusement a accepté de vous fournir pour pouvoir mieux écouter, mieux comprendre son discours. Mais ça, c'est tiré d'un manuel qui vient tout juste de sortir chez Satas en Belgique. Et c'est la métaphore avec ou sans hypnose, c'est le titre. Et qu'on peut avoir dans différents pays. C'est ça, donc c'est important de le dire parce que Michel est auteur, donc son livre est édité maintenant chez Satas. Plusieurs d'entre vous ont peut-être des anciennes versions, mais je vous encourage à voir la nouvelle parce que c'est une brique, c'est vraiment une bible pour nous dans le domaine de l'hypnose, le livre de Michel. Donc la métaphore aux éditions Satas et les quelques feuilles que nous aurons, que vous aurez à travers notre site web sont tirées de ce livre-là avec la générosité et l'accord de Michel.
Donc, Michel, tu disais qu'au niveau scientifique, maintenant, ils acceptent qu'il y a... Oui, c'est sûr. Donc, il n'y a pas seulement le fait d'avoir 5 sens. Donc, on peut commencer un des sens qui est le visuel ici. On sait plus comment, je ne rentrerai pas dans le détail, mais il y a des techniques rapides, et c'est les classiques, là, quand on utilise l'hypnose, de fixer un point. Et Brad, un des classiques de l'hypnose, proposait, et à l'époque, on avait la lancette, c'est-à-dire une espèce de saignée de pointe à une époque, et on montrait ça aux patients, et là, la personne restait un peu sous le choc et fixait cet instrument, et on utilisait en fait la fixation visuelle pour induire une transe. Donc, il y a le visuel, et là, je pourrais en parler énormément. Il y a des techniques d'induction rapide ou lente, et là, il y a des techniques modernes où on peut aider une personne à fermer les yeux et juste à demander à la personne de fixer à l'intérieur, lorsque l'œil est fermé, qu'est-ce qu'elle voit, et là, utiliser cette technique-là comme induction rapide. Et il y a toutes sortes de façons d'utiliser l'induction visuelle. Donc, il y a le visuel, et il y a aussi l'autre sens, l'auditif. Donc là, on a des capacités d'utiliser l'ouïe, et on sait maintenant la combinaison de l'ouïe avec d'autres sens. Maintenant, on traite les acouphènes. Et on va voir tout à l'heure un autre sens combiné à l'audition. Ensemble, on a une réponse pour aider des gens qui souffrent de ce son répété qu'on appelle les acouphènes, entre autres. Donc, il y a des techniques classiques. Autrefois, c'était le métronome, où il y a la musique. Il y a des gens qui disent « j'écoute telle musique et genre ». Et exemple, les Celtes, à une époque, utilisaient un son répétitif. Et ce son répétitif créait en fait un état hypnotique. Donc, on peut réutiliser ça. Et les moniales utilisent des techniques hypnotiques. C'est très fort. Et là, je pourrais vous en parler pendant des heures. Donc, visuel, auditif, et le troisième sens ici, c'est le gustatif. Et on sait qu'il y a des stratégies où on peut, par la mémoire du corps et des souvenirs. Le souvenir est à l'intellect, à l'intellectuel, ce que les mémoires sont au corporel. Et en blague, je dis que j'invite les gens à travailler avec leur propre CIA. C le corps, I le côté intellect et A le côté affectif, et faire des connexions, la CIA connexion, et eux-mêmes combiner pour chaque sens, comme des portes d'entrée pour faire ces accords. Et surtout aller chercher son accordeur intérieur pour faire des accords. Donc, gustatif, et donc là, il y a toutes sortes de stratégies où on peut aller chercher des mémoires et s'en servir. Et il y a des stratégies comme Erickson, si je le traduis en français, restituer, vomir un élément. Donc, ça peut être une façon d'évacuer, mais se souvenir à partir de mémoire des stratégies. Donc ça, c'en est une façon d'utiliser aussi le goût. L'olfaction, c'est tellement primitif, et il y a toutes sortes de stratégies qu'on peut utiliser et faire, entre autres, des connexions
et aussi quand on travaille au niveau cérébral et où on veut utiliser des mémoires associées à quelque chose de positif ou négatif, ou créer un autre lieu pour changer une autre odeur. Donc là, on est dans ici la possibilité de créer des stratégies sur mesure pour les gens. Donc, il y a le troisième, le cinquième, ici, le toucher, le tactile, qui est fondamental. Et là, il n'y a pas seulement la notion de toucher, il y a la pression, il y a aussi des connexions qui se font. Et là, on peut utiliser ces techniques-là, entre autres, pour faire un travail à toutes sortes de niveaux. La vasoconstriction, vasodilatation, et là, dépendamment du défi à relever, ben, on peut utiliser ce sens-là à toutes sortes de niveaux. Il y a le kinesthésique. Le kinesthésique ici n'est pas le kinesthésique qu'on voit en PNL. Le kinesthésique, c'est en fait c'est une sensation localisée. Exemple, de toucher. Je touche à un endroit localisé dans le corps. On appelle ça le kinesthésique. C'est ça le vrai sens du kinesthésique. Hein? C'est pas celle en PNL que vous avez utilisée. C'est une déformation et c'est une erreur. Le synesthésique, c'est une sensation globale. Exemple, si j'utilise le kinesthésique et je pèse tellement fort que là, je touche éventuellement un autre sens qu'on va voir et que ça me fait mal et que cette douleur-là me rappelle une autre douleur et là, les connexions se font et ça se généralise, on appelle ça le synesthésique. Hein? C'est le sens synesthésique. Quand c'est global, c'est pas seulement localisé qui est kinesthésique. Ça va jusqu'ici parce que c'est très important de voir ces nuances. Le vestibulaire, c'est l'oreille interne, entre autres, et on sait tout le sens de l'équilibre, et ça peut être utilisé pour toutes sortes de stratégies. Et même, on peut, par la danse, il y a des cultures où les gens utilisent la danse pour faire la transcendance. C'est-à-dire qu'on va utiliser le déséquilibre momentané pour induire une autre voie où les gens perdent leur porte ou les points de repère ou ouvrent des nouvelles fenêtres et là, il y a des connexions qui se font. Il y a l'écholocation, donc ça c'est, il y a certaines espèces, on sait bien, chez les animaux, chauves-souris ou autres, mais l'humain a cette capacité de répondre à son écho. Et il y a des aveugles qui peuvent prendre un vélo par l'écho, peuvent se situé dans l'espace et le temps, et il y a des stratégies extraordinaires. Il y a des émissions que j'ai vues en Suisse, entre autres, et en France, qui expliquent ces phénomènes-là de ce sens. Et on peut l'utiliser comme induction hypnotique aussi. Donc, la nociception, c'est toute la notion de douleur, et là, c'est fondamental, et souvent, dans mon manuel, j'ai fait surtout quand on apprend à utiliser l'hypnose pour le traitement de la douleur, ben, il y a le côté somatique et le côté de la douleur ici. Et là, il y a toutes les explications. Et il y a un Canadien, un Québécois à l'Université McGill, Malzac, qui a développé des points de repère pour faire le traitement de la douleur, une échelle. Et souvent, on l'utilise, et moi, ça c'est bon pour la douleur physique, mais aussi l'aspect psychologique. Ben, j'ai développé une échelle pour faire des comparaisons pour ceux qui n'ont pas seulement l'aspect somatique, mais l'aspect aussi émotionnel par rapport à ça. Donc, la douleur est au corps, c'est de la souffrance. Hein?
et à l'aspect psychologique. Donc, j'ai aussi développé des échelles pour faire des comparaisons, parce qu'il y a des étapes par rapport à ça. Il y a au moins 4 zones. L'hédonisception, ça c'est le plaisir. Et Dieu sait, pas seulement dans la sexualité, mais dans d'autres dimensions, le plaisir, il y a des gens qui se coupent, se dissocient, et souvent, à cause des loyautés, ils sont pris, et quand on fait des stratégies, c'est leur permettre de retrouver la permission de retrouver ce sens, souvent coupé, l'hédonisception. Thermoception, donc ça c'est toute la notion de la douleur, mon thermomètre intérieur, mon rhéostat, et comment je peux dans certaines situations, par des processus, exemple, les moines tibétains apprennent des techniques de concentration et par entraînement, ils peuvent résister à certaines températures. Il y a des températures limites, mais ils peuvent travailler avec ce sens-là. Il y a la viscéroception. Lorsque les gens disent j'ai un nœud, ça ne va pas, j'ai une boule à l'estomac. Donc, c'est un sens qu'on utilise beaucoup pour aider les gens, pour dénouer. Donc, souvent, le nous qui noue. Donc, pour arriver à un nous qui dénoue. Et là, souvent, je propose toute une méthodologie à partir de mon approche ARTS, donc l'accueil, la reconnaissance, la transformation de l'énergie, se séparer de ce qu'on veut se séparer pour s'autonomiser. Donc là, ce que je propose avec ces sens-là, c'est des techniques où beaucoup de gens disent c'est moi, moi, moi. Ok, c'est beau le moi. Mais l'autre étape, c'est moi ou toi. Oh. Si on reste dans le moi ou toi, là on a des problèmes. C'est ce qu'Erickson proposait, d'aller dans le nous qui dénoue. Pas le nous qui noue. Autrement, on a des problèmes. Et l'idéal, c'est toi et moi. Ça, c'est la 4e étape. Et j'ai développé toute une méthodologie en fonction de ces étapes-là, avec les sens, pour que les gens utilisent les connexions. Et on peut le faire par entraînement. Et donc, la proprioception, c'est cette capacité de conscience de la représentation du temps et de l'espace. Si je fais de la plongée sous-marine, je fais parapente, mais il faut en fait que j'ai conscience où je suis dans l'espace et le temps. Et c'est un sens. Et si je n'ai pas ça, je risque d'être en danger. Donc, le sens de la proprioception. Donc, ici, le sens de l'orientation, donc il y a des gens qui l'ont, des gens qui ne l'ont pas. Donc, le sens de l'orientation, c'est déjà un sens. Aller à droite, à gauche, en haut, en bas, bon, voilà. Et on va aller un peu plus loin. Synesthésique. Bon, c'est le processus d'association d'au moins 2 sens. Quand j'ai un sens avec un autre sens, là, j'utilise le synesthésique. Et il y a Erickson, on disait qu'il était un synéthète, c'est-à-dire qu'il mêlait beaucoup les sens. Et il y a des gens qui utilisent ces phénomènes-là pour la créativité. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui utilisent ça. Donc, les dyslexiques, entre autres, peuvent très bien s'en servir. Le syncrétisme, c'est une sensation globale et confuse de sens avant d'arriver à la synesthésie. Exemple, beaucoup de gens disent j'ai comme une intuition, j'ai comme un réflexe. Ben, dans le fond, c'est le syncrétisme. Il y a des auteurs comme Jung et d'autres qui ont développé ces réflexes-là. Et pour Jung, entre autres, c'est un sens comme tel. L'autre sens, c'est les appétits. Donc, des appétits
à toutes sortes de niveaux, la faim, la soif, la sexualité, la faculté de gagner et l'appétit. Donc, c'est un sens. Donc, on peut l'utiliser, s'en servir, avec combinaison d'autres sens pour faire un travail métaphorique. Le sens vibratoire est un autre sens. C'est l'oscillation rapide, surtout plurielle. L'illustration d'une corde est un exemple, mais aussi il y a toutes sortes de façons, et maintenant on a toute une recherche pour le traitement, ce que j'ai dit tout à l'heure, pour les acouphènes. Donc le sens vibratoire, on prend un ballon et sur des sons, on sent les vibrations, et comment on peut utiliser ce sens-là pour faire des combinaisons des accords. Et ça devient très interne. Donc, la viscéroception intervient, et là, on peut des fois apprendre à dénouer ou changer les sons. Le phénomène du sens de la dissociation, surtout Erickson a bien développé ça, et le professeur Vaughan en Belgique, entre autres, c'est l'hypnose, c'est la dissociation naturelle. Donc, c'est une capacité qu'on a de se mettre dans un état de conscience modifié, et ça, c'est positif, ou altéré, ça, c'est négatif. Là, on est dans la mauvaise hypnose. Donc, c'est le phénomène de la dissociation. Et là, le 21 sens, ben là, j'ai osé le mettre, parce qu'il y en a qui sont en accord, d'autres pas en accord avec ce 21 sens. Il y a peut-être d'autres sens aussi. Moi, je suis ouvert à d'autres possibilités. Mais je me fie surtout à Jung, tout le phénomène de la synchronicité, mais aussi tous ces phénomènes qu'on appelle la télépathie, la clairvoyance, la clairaudience, les précognitions. Donc, il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer comme tel, mais qu'on peut, exemple, donner une interprétation. Et moi, j'ai mis ça dans une zone extrasensorielle. Donc, ça me fait un grand plaisir. C'est sûr, c'est un survol des 21 sens. Et je vous invite à aller sur ton site. Voilà. Donc c'est sûr que merci énormément, Michel. Ça fait plaisir. Normalement, tu aurais parlé beaucoup plus, parce que là, on t'a poussé un peu en un temps limite. Mais ça donne déjà une bonne idée aux auditeurs de l'importance d'aller travailler à différents sens. Et comme tu le dis, ben, tout ce qu'on peut mettre en place par rapport à chaque sens, et il y a plein d'outils, plein de techniques que tu as développées, que d'autres chercheurs aussi ont utilisées. Et en hypnose, ben, pour nous, c'est un classique. Oui. C'est sûr, l'utilisation des sens, on a absolument besoin de ça. Et l'interprétation des sens, c'est la perception. Donc, on a les sens premier niveau, premier degré, mais l'art de donner un sens au sens. Oui. Et là, c'est tout un art. Donc, il y a chaque sens peut être aussi pris individuellement ou en combinaison, et c'est inducteur d'un état hypnotique. Et qu'on verra tout à l'heure, la suite, les formes d'hypnose. Donc, jusqu'ici, on a 11 formes d'hypnose, et dans les formes d'hypnose, ben, les sens jouent un rôle capital. Important. Merci beaucoup, Michel. Plaisir. Donc, vous savez qu'il y a une deuxième vidéo, si vous êtes intéressé, la suite. Donc, merci à vous tous, et à la prochaine.